Avec Patrick, Florence a eu un petit garçon, Jordan, âgé de 6 ans. Ils vivent ensemble non loin de Toulouse avec les deux fils de Patrick nés d'une précédente union, deux jumeaux, Romain et Mathieu. Le problème, c'est qu'avec les années, Florence est devenue de plus en plus fusionnelle avec Jordan. Elle est constamment sur le dos du petit garçon, ne le lâchant pas une seule seconde durant la journée. Bon, Jordan, on va passer 1 heure à lire 2 lignes parce que monsieur n'est pas content. Tu me lis ces 2 phrases. Tu t'assois comme il faut, s'il te plaît. Florence est constamment obsédée par son fils, au point d'en être venue à ignorer la présence des deux jumeaux Romain et Mathieu. Tu l'as acheté où la viande? Chez le marchand. Elle fait plus attention à Jordan qu'à nous. Elle parle qu'à Jordan et à personne d'autre. Elle n'a pratiquement plus de contact affectif avec eux, ce qui perturbe énormément Patrick, leur papa. La dernière fois que tu as fait un compliquement à Romain et Mathieu, c'était quand? Mais oui, mais parce qu'il ne méritait pas. Ils ne méritaient pas, voilà. Sauf que voilà, Florence ne parvient pas à se détacher de son fils. Si celle-ci couvre autant le petit Jordan, c'est parce qu'elle a vécu un drame terrible il y a 16 ans maintenant. Elle a eu une petite fille qui a perdu la vie à 3 ans et demi dans un accident de voiture alors que Florence était au volant. Elle était pleine de vie. Un peu comme Jordan. Aujourd'hui, elle a pris l'habitude de surprotéger Jordan en se désintéressant totalement de ses deux beaux enfants. Florence va donc devoir apprendre à retisser un lien avec les jumeaux avec l'aide de Marie, une coach familiale. Mathieu, Romain! Est-ce que tu t'entends quand tu les appelles? Non. Ben oui, tu t'entends. Je parle fort. Mathieu, Romain. Depuis des années, Romain et Mathieu ont perdu l'habitude d'être proches avec leur belle-mère. Les choses s'annoncent donc compliquées. Rien ne va plus à la maison, il n'y a plus de communication entre nous. Je trouve que Florence fait une différence entre Jordan et mes deux fils. Je ne peux plus supporter cette situation, je veux que cela change. C'est des tensions permanentes, quoi. Souvent liées par rapport à Jordan. On aimerait que Florence soit plus sympathique avec nous, qu'elle soit un peu plus avec nous et qu'elle arrête d'être avec Jordan. Enfin, qu'on soit une vraie famille. Si cette situation continue à perdurer, la famille va au clash. Ce qui serait vraiment dommage, parce qu'ils ont tout pour être heureux. C'est ici que vit la famille de Florence, non loin de Toulouse. Ils sont responsables d'une ferme biologique, autant dire que les animaux envahissent leur quotidien. Ce matin, Jordan, 6 ans, donne le biberon à une petite chèvre âgée d'à peine 3 jours sous le regard de Romain, l'un de ses demi-frères. Un moment de calme qui ne va pas durer. Il a le droit de la toucher, cette chèvre, quand même, non? Et alors, où est le problème? Il est à toi, le canapé, là? T'arrêtes un peu, là. En fait, c'est à longueur de journée que Florence dispute son fils. Elle n'arrête jamais. Allez, va dans ta chambre, t'as raison. Méfie-toi, hein, s'il a fait des bêtises dans ta chambre, c'est toi qui nettoies, hein? Avec lui, je crie beaucoup parce que j'ai beau lui expliquer les choses, je me répète 1, 2, 3, 10, 15 fois, il comprend pas, il me pousse à bout. Je me rabâche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jordan, viens ici, s'il te plaît. Jordan, arrête de tout vouloir posséder. Voilà. Maintenant, tu vas te laver les mains, tu viens manger. Tu viens à table, s'il te plaît. Florence est incapable de laisser son fils tranquille plus de 10 secondes. Elle est constamment sur son dos pour le moindre prétexte. Tu décroches pas. Je suis ouvert. Allô? Oui? Eh, t'es pénible, hein, Jordan, hein? Je te dis de pas décrocher. Tu t'en occupes pas. Florence s'est remariée il y a 10 ans avec Patrick, pour le moment à son travail. Elle vit ici avec lui, Jordan, et les deux fils de Patrick, deux frères jumeaux, Mathieu et Romain, âgés de 15 ans, nés d'une précédente union. Le problème, c'est que Florence est tellement obsédée par son fils qu'elle en est venue à ignorer la plupart du temps ses deux beaux enfants. À table, il n'y en a que pour Jordan et rien que lui. Elle traque en permanence la moindre de ses bêtises. Ton coude sur la table. T'avais encore de la viande? Jordan, tu t'assois là, s'il te plaît. Tu t'assois comme il faut, s'il te plaît. Bien, ton t-shirt dans les pattes, bien. Je vais partir au quart de tour.
Même si c'est pas, s'il m'a pas forcément énervé, je vais lui crier dessus. Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je dis qu'il fait jamais rien quand même. Mais non. Non, mais il fait jamais rien. Tu l'aimes déjà. Tu peux te taire et manger, s'il te plaît. Les deux frères jumeaux, eux, gardent le silence sans réagir, habitués depuis longtemps à faire partie du décor. Elle fait plus attention à Jordan qu'à nous. Jordan, il attire l'attention de Florence. Et donc Florence, elle le dispute. Et voilà, ça fait dire qu'elle parle qu'à Jordan et à personne d'autre. Jordan, tu m'énerves, tu viens là, s'il te plaît. Et pour la peine, tu vas me faire ça. Elle n'en a effectivement que pour lui, n'accordant aucune attention à ses deux beaux-fils. Tu commences là, s'il te plaît. T'es pénible, hein? Pose-moi ce livre, s'il te plaît. C'est pas grave, hein? On y sera là jusqu'à ce soir, mais tu vas me lire ces 2 phrases. Mais je réfléchis. Mathieu et Romain ont donc pris l'habitude de s'isoler dans leur chambre, ne cherchant plus le contact avec leur belle-mère depuis longtemps maintenant. Entre nous, non, il n'y a pratiquement plus de dialogue actuellement. Avant, on s'entendait bien. Je sais pas, il y a eu un déclic dans ma vie qui a fait qu'on s'est éloigné. Mais j'avoue que bon, c'est peut-être la fatigue de Jordan, l'épuisement de Jordan qui a fait qu'à un moment ou un autre, je me suis détachée un peu d'eux. C'est le soleil. Voilà. C'est laborieux. Mais on recommencera demain. Florence n'a Dieu que pour son fils, Jordan, une chose qui nuit terriblement à l'équilibre de cette famille recomposée. Qu'est-ce que t'as dit? Tu fais ta belle. Arrête, Jordan, tu m'énerves là. D'accord? Je pense que les problèmes viennent de moi. J'en suis convaincue de toute façon et il le ressent. Il le ressent et il en profite. Hein. Il en profite et il voit jusqu'où je peux aller, quoi. Il me pousse à bout. Quand Patrick rentre chez lui, il sait déjà ce que va lui dire Florence. Comme d'habitude, elle va se plaindre du comportement de Jordan. Il respecte pas et c'est infernal. Tu lui disais les choses un peu plus, je sais pas. Quoi? Arrêtez de lui dire 50 000 fois les choses. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je lui tape dessus ou quoi? Non, j'ai jamais dit ça. Attends. Je tape pas dessus, mais tu répètes les choses 50 000 fois. Eh ben, il a qu'à comprendre, attends. Comment veux-tu lui faire comprendre? Avant qu'il comprenne dans le temps, pourquoi moi il comprend de suite? Eh ben, je sais pas. J'en sais rien. Mais comment veux-tu? Explique-moi comment tu veux lui faire comprendre si tu lui répètes pas les choses. Une chose est certaine, Patrick est fatigué d'entendre toujours les mêmes reproches de la part de sa femme. Il y a très peu de dialogue. Les dialogues, ça va être surtout travail. Et puis les dialogues qu'on a à la maison, ça va être sur les reproches des enfants. On va dire que c'est 95% sur les reproches des enfants, quoi. Du coup, Patrick a tendance depuis quelque temps à fuir la maison pour aller s'isoler auprès de leurs animaux. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à venir un peu plus souvent au parc, c'est clair. Parce que bon, comme à la maison, on va dire, c'est un peu tendu, quoi. Je préfère venir me ressourcer ici, quoi. C'est plus calme et voilà, quoi. Ça me permet un peu d'évacuer, de penser à autre chose. Moi, ça m'épuise. Moi, j'en ai marre d'entendre crier, quoi. C'est dur, quoi. J'arrive à la maison, ça crie sur Jordan. Mais bon, voilà, quoi. C'est difficile, quoi. Très difficile. Il arrive un moment, quoi, on voit qu'il n'y a plus de solution, quoi. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle arrête de crier. Déjà, ça, ce serait énorme, quoi. Ce serait énorme. Et puis, bon, déjà que... On va dire, rien qu'avec Romain et Mathieu, qu'elle soit plus, on va dire, plus proche d'eux, quoi. Elle est tellement accaparée par Jordan que... elle a tendance à oublier les autres, quoi. On dirait qu'elle n'arrive pas à aimer quelqu'un d'autre que Jordan, quoi. Une chose que Patrick vérifie tous les jours, ne serait-ce que durant les repas. Florence a les yeux rivés sur Jordan en permanence et rien que sur lui. Tiens, un bout de pain pour pousser. Tu peux pas t'asseoir comme il faut pour manger? Regarde-moi ça.
Tu en veux des haricots? Tu en veux de la viande? Et quand l'un des jumeaux va tenter de lui parler, la réponse de Florence va être lapidaire. Tu peux me l'enlever dans le sushi, s'il te plaît? Je t'ai pas mélangé une viande. Tu vas acheter où la viande? Chez le marchand. C'est le marchand de fromage. Le reste du repas se fera dans le silence. Florence n'accordant aucune attention aux autres membres de la famille. Mathieu Romain l'adore. Je sais qu'il aime bien, que si, que ça, mais bon, il la craigne beaucoup, quoi. Il la craigne énormément, et bon, je trouve qu'il n'y a pas une relation mère-enfant, quoi. Et quand Patrick punit le petit Jordan parce qu'il a fait une bêtise, Florence a toutes les peines du monde à laisser faire. Elle n'a qu'une envie, se précipiter auprès de son fils. Oui, j'arrive, 2 secondes. Dès qu'il est pas là, je sais pas, j'ai besoin de sentir sa présence à côté de moi. Bon, il peut rien lui arriver, il est dans sa chambre, il peut pas mettre le feu, il peut rien lui arriver, mais je sais pas, c'est plus fort que moi, J'aime pas que... Là, il est malheureux, j'aime pas, je suis mal de le voir malheureux. Je préfère me rendre malade, moi, que de le voir malheureux, lui. Elle dispute continuellement son fils, mais quand son mari le punit, elle ne peut s'empêcher de prendre la défense de Jordan. Il peut sortir de la chambre, papa. Non, il est puni. Il est puni. Ça fait rien, fais la tête, c'est pas grave, t'es puni. Une punition qui, de toute façon, ne va pas durer longtemps. Non. Je vais regarder ce qu'on fait à manger. Allez, s'il te plaît. Tu nous cailles. Ouais, j'ai une caille. Oh! Un comportement qui a le don d'énerver Patrick. Pour défendre son fils, Florence ne va pas hésiter également à s'en prendre aux jumeaux. Je peux dire quelque chose? Oui. L'autre fois, quand je nettoyais la chambre, que je ramassais tout le linge qui était planqué derrière le bureau, Oui. trempé, Oui. je t'ai dit, je t'ai dit que le linge était trempé. Tu m'as dit ouais. Quand ils sont arrivés, tu leur as dit, tu leur as fait remarquer? D'accord, et bien je vais te dire une chose. Tu leur as fait remarquer? Tu peux parler? J'arrivais du boulot. Ouais, j'en avais marre, j'étais cassé, j'en avais marre. J'arrive de suite, qu'est-ce que tu me fais encore des reproches de Romain Mathieu? C'est pas alors, t'as passé une bonne journée, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Non, c'est jamais ça. J'allais te le demander après. T'as la tête dans ton évier là-bas, j'arrive, je sais. Allez, qu'est-ce qu'il y a eu encore aujourd'hui? Toi, il n'y a que la critique qui compte. Il n'y a que la critique. Mais tout le non. temps. Tout le temps, mais si. Bon, Mathieu Romain, vous rangez bien votre chambre, et si elle est bien rangée, j'irai vous faire des compliments. Pour Patrick, c'est clair. Florence doit absolument changer d'attitude pour le bien-être de la famille. Je te reconnais plus, quoi. T'es plus la même, quoi. Plus du tout. Il n'y a qu'un truc, c'est crier tout le temps. Et dis pas ça. Jordan, arrête. Jordan, si. Jordan, ça. Je vais pas le laisser tout faire, attends. Laisse-le vivre un petit peu. Il n'y a que Jordan qui compte. Non, il n'y a pas que Jordan. Moi, je te vois comme mère de Jordan, pas comme femme, je te le dis franchement. Ça, je suis Hein? Et voilà. T'es pas la même, on va dire, à 90%. Hein. C'est clair. Hein. Tu trouves que je vis plus pour lui que pour les Tu vis que pour lui. La dernière fois que t'as fait un compliment à Romain Mathieu, c'était quand? Cherche. Mais oui, mais parce qu'il méritait pas. Il méritait pas, voilà. Il méritait pas. Est-ce que t'as dit à Mathieu Romain, ah, c'est super l'école, vous travaillez super bien. Est-ce que tu leur as dit? Ils le savent. Est-ce que tu leur as dit? Oui, quand ils me ramènent des bonnes notes, c'est vrai qu'ils montrent plus à toi qu'à moi. Oui, pourquoi d'après toi? Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'on dirait, des fois, ils t'en parlent tout ça, on dirait que peut-être tu le fais inconsciemment, que tu t'en fous, que c'est Jordan. T'es avec Jordan, c'est Jordan. Jamais tu vas dans leur chambre discuter avec eux comme ça. Jamais. J'aimerais voir que tu les prennes pour tes enfants, quoi. Tu les as élevés depuis qu'ils ont l'âge de 10 ans. Je sais pas. Être avec eux comme une mère serait avec ses enfants, comme tu seras avec Jordan. Mais c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Je sais que si je continuais à vivre comme ça avec Jordan, on m'a dit que j'étais trop fusionnelle avec lui. Ma vie part au fiasco, quoi.
Si Florence est si fusionnelle avec son fils, c'est parce qu'elle a vécu un drame terrible par le passé. Avant la naissance de Jordan, elle a eu une petite fille, Océane, qui a perdu la vie à l'âge de 3 ans et demi dans un accident de voiture. C'est Florence qui était au volant et qui a perdu le contrôle du véhicule en dérapant sur une plaque de verglas. Ce fut un véritable traumatisme pour elle. Depuis, elle ne cesse de repenser encore et encore à cet accident. Si j'avais eu une nourrice à côté de la maison, ça ne serait pas arrivé. Si mon ex-mari les avait pris comme il aurait dû, ça ne serait pas arrivé. Si j'avais pris un autre chemin, ça ne serait pas arrivé. Avec Dessy, on refait un monde. Sur sa tombe, j'ai mis cette photo. J'y repense constamment. Je vis toujours avec sa pensée. Elle était pleine de vie. Un peu comme Jordan. De toute façon, ils ont beaucoup de ressemblances tous les deux. Parce qu'à la maternelle, elle avait un petit animal au-dessus de son porte-manteau. Et c'est le même que Jordan. C'était un escargot. La porte Océane a des conséquences sur l'éducation de Jordan. Je l'empêche de vivre comme un petit enfant. Enfin, je l'empêche... Je suis toujours derrière lui. J'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Jusqu'à 3 ans et demi, l'âge où Océane est morte, il m'a beaucoup rappelé ma fille. Malgré sa souffrance, Florence sait qu'elle doit changer d'attitude envers ses enfants, être moins fusionnelle avec Jordan et renouer le dialogue avec les fils de Patrick qu'elle délaisse depuis trop longtemps. Depuis 3 semaines maintenant, elle voit régulièrement Marie, une coach familiale qui tente de l'aider. Des rendez-vous que Florence redoute à chaque fois. Je me sens très mal. J'ai des crampes dans le ventre. Il est temps que je prenne le taureau par les cornes et que je fonce pleinement. Bonjour Florence, entrez. Je t'en prie, installe-toi. Merci. La dernière fois que Florence est venue ici, Marie, sa coach, lui a donné un exercice à faire pour aujourd'hui. Écrire une lettre à sa fille disparue. Ce que je veux te dire, Océane, c'est que je regrette beaucoup cet accident. Je m'en suis longtemps voulu. J'ai mis longtemps à comprendre que ce jour-là, c'était ta destinée. Donc Flo, rien que la première phrase, on comprend que tu es dans une culpabilité profonde et que ça fait 16 ans que tu te sens coupable de cet accident. Tu te dis, c'est moi qui ai tué mon enfant. Est-ce que tu penses que tu te rabats et tu rabats cet amour, Sur Jordan. cette non-protection que tu as eue par rapport à ta fille sur Jordan, Oui. et c'est ce qui l'empêche à lui d'évoluer réellement. Tu es tout le temps sur son dos, Flo. Donc stop. Ton gamin a besoin de liberté, ton gamin a besoin d'être recadré. Oui, je l'empêche de vivre normalement. D'accord. Tu t'en rends compte? Oui, je le sais. Ben ça, c'est génial, déjà. Jordan te fait garder en mémoire systématiquement ta fille, c'est ça? Un peu, oui. D'accord. C'est pour ça que tu es autant fusionnel avec ton fils et que tu n'arrives pas à le cadrer réellement? Possible. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas être oui, c'est comme ça, Jordan, c'est pas autrement, et puis l'instant d'après, tu vas lâcher parce que voilà. Par rapport aux jumeaux, par rapport à Mathieu et Romain et Jordan, puisque vous êtes une famille recomposée, tu te situes où? À côté de Jordan. À côté de Jordan et les jumeaux. C'est vrai que je les laisse un peu. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à accrocher avec ces enfants? Qu'est-ce qui te gêne là? Je suis peut-être trop après Jordan et j'ai plus de place pour les autres. Tout à fait. Je vais mettre en place un rapprochement entre les jumeaux et Florence, qu'ils arrivent réellement à se parler, à se dire les choses, même si ça doit faire mal, c'est ce qui va leur permettre d'avancer. Et une fois qu'on aura fait ce grand pas, je pense que beaucoup de choses vont se mettre en place toutes seules. L'objectif pour Marie va être de faire en sorte que Florence commence par retisser un lien avec ses 2 beaux-fils, les jumeaux Mathieu et Romain. Elle va donc accompagner Florence chez elle pour s'assurer que celle-ci s'y prenne de la bonne manière pour ça. Là, tu peux, je sais pas, essayer de leur organiser un petit goûter peut-être, tu vois, pour les réunir tous les 3 autour de toi. Je sais même pas ce qu'il y a comme... Bah, je m'en fous, tu prends un paquet de gâteaux, un verre d'eau et vous vous réunissez tous les 4. Ouais, mais bon, faut y aller doucement.
N'aie pas peur, ça va être l'heure du goûter. Chacun parle de ce qu'il a envie de parler, puis chacun retourne à ses vacations, il n'y a aucun problème. Mathieu Romain? Mathieu Romain? Est-ce que tu t'entends quand tu les appelles? Non. Ben oui, tu t'entends. Je parle fort. Mathieu, Romain. Tu vois, la voix... Patrick me le dit. La voix ne chante pas. Par contre, si tu commences à dire Mathieu, Romain, tu vois la consonance? Est-ce que tu vois la différence? Si moi je te parle comme ça, tu vas te sentir comment? Maintenant, si je te parle comme ça, Flo, et qu'on est dans un échange, vraiment un échange, tu vas prendre les choses différemment. Oui. Les garçons vont finir par venir prendre leur chocolat chaud. Un goûter qui se fera dans le silence. De quoi? Ça dort parce que c'est bon. Il y a beaucoup de gêne entre Florence et les jumeaux. Ces derniers n'ont pas l'habitude de se retrouver comme cela avec elle et n'osent pas lui parler. Marie va donc pousser Florence à les rejoindre dans leur chambre pour essayer de débloquer la situation. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas vers Flo? Qu'est-ce qui te retient? Rien. Rien? Donc c'est que tu n'oses pas? Oui. Tu as peur? Quelque part, est-ce que tu as peur que Flo ne t'entende pas et qu'elle t'envoie bouler? Qu'elle m'envoie bouler. D'accord, ok. À un moment, eh ben ouais, vous voulez vraiment être une famille, les jumeaux, vous voulez cet amour de la famille et que tout le monde s'entende bien. Donc il va peut-être falloir aussi, Florence comme vous, hein, si vous êtes tous les trois dans le même bateau, ben vous rapprocher un peu plus. On essaye tout doucement. Vous en avez besoin, elle a autant besoin de vous que vous d'elle. Donc il faut lui dire, il faut essayer, même si ça peut être un petit peu compliqué pour vous. On y va. Et tu sais ce que j'ai envie là, Romain? J'ai envie de vous serrer dans mes bras. Mais merci Mathieu. Ne soyez pas gênés, c'est beau d'aimer quelqu'un. C'est beau d'aimer sa belle-mère. Je t'aime. Merci C'est Romain. beau. Merci. Excusez-moi si je vous ai pas montré comme j'aurais dû vous montrer. Je suis mal dans ma peau, j'ai toujours été mal dans ma peau. On fait tomber le mur, ok? Génial, je suis fière de vous. Quand Florence m'a fait des bisous, j'étais un peu... comment dire? Gênée. Parce que j'avais pas l'habitude. J'ai senti que ça n'allait plus être comme avant, que d'autres choses allaient recommencer et changer. Comme tous les jours, Patrick va rentrer chez lui après le travail. Sauf qu'aujourd'hui, il n'aura pas droit aux reproches habituels de la part de Florence. Ouais, impeccable. T'as fait quoi? Beaucoup de choses et je pense que c'est ça de bonne part. Ouais. La communication se remet en route. Le fait de pouvoir les serrer dans mes bras, ça m'a fait beaucoup de bien. On va revivre une vie normale. Ils n'ont pas été réticents? Un petit peu? Non. Enfin, Romain, j'ai senti un petit peu, mais en fait, non. Après, j'ai... Non. Non. Je peux pas savoir le bien que ça me fait. Oh, c'est mon papa. Oh, regarde-moi ça. Ouais, Titi. Tu veux être mignon toi aussi? Je t'aime. Merci. Ça fait des années que je l'ai pas vue comme ça, quoi. Souriante, puis bon, le visage épanoui, quoi. C'est comme ça, quoi. Je me souvenais plus. On dirait qu'on est revenu des années en arrière, quoi. C'est génial. Florence commence tout doucement à retisser un lien avec ses deux beaux-fils. Mais elle doit aussi apprendre à se détacher un peu de son fils Jordan. Sur les conseils de Marie, elle va donc proposer une sortie aux jumeaux, une sortie qu'elle va devoir effectuer sans emmener Jordan. Mathieu Romain, ça vous dit d'aller boire un chocolat chaud dans un café? Oui. Je peux venir. Oh non, mon cœur. Et tu vas rester avec papou? Un jour on ira. Un jour, Jordan.
Eh ben, Jordan, s'il te plaît, il faut... Et t'es pas tout seul? Eh? Jamais il y a Je peux passer un petit moment avec Romain Mathieu. de toute façon, Jordan. En temps ordinaire, Florence déteste être séparée de Jordan, mais cet après-midi, c'est avec le sourire qu'elle s'apprête à sortir sans lui. J'ai envie d'aller avec Romain Mathieu, toute seule avec eux. Sans Jordan. Il faut qu'ils comprennent qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Mais c'est pas pour ça que... Hé, Jordan, c'est pas parce que je vais avec Romain Mathieu que je t'aime plus. Je suis pas que pour toi. C'est bien que tu y avais, quoi. Ça lui fait du bien un petit peu, ça lui montre qu'il n'y a pas que lui, quoi. Que c'est pas le centre du monde. Là, tu vois, il fait la tête, il s'en va, il fait la tête. Là, il va y avoir pour maman. Marie, la coach, va profiter de cette sortie pour venir les rejoindre et faire le point avec eux. Par rapport à ce que vous avez vécu hier tous les trois, qu'est-ce qui commence à s'exprimer et à... Ben moi, vu que ça nous avait jamais arrivé, je savais Ouais. pas ce que ça allait être. Et tu l'as bien vécu? T'as été content? Oui. Moi, au départ, j'étais un peu stressée, mais là, ça va. Stressée pourquoi? Parce que... Je ne savais pas comment ça allait être. Ben, c'est important parce que dans une famille, il faut communiquer. Oui. Et sans communication, il n'y a pas de famille. J'ai envie qu'on communique. S'il y a quelque chose que je fais, que je dis, qui vous plaît pas, dites-le moi. Je vous aime tous les deux comme j'aime Jordan. C'est pas un cœur que j'ai divisé en 4. Avec lui, je l'aime plus, lui, je l'aime moins. J'ai l'impression d'avoir 4 cœurs. Un cœur pour toi, un cœur pour lui, un cœur pour Jordan. C'est beau, ça. Florence a très envie de changer. Fini la maman qui s'habillait tout le temps en noir et qui passait son temps à disputer Jordan. Aujourd'hui, elle veut être quelqu'un d'autre. J'ai voulu faire un effort parce que je sais que t'aimes bien quand je suis bien habillée. Je t'ai jamais vu comme ça ici, quoi. Ah non, ça c'est clair, c'est clair. J'ai fait waouh, ça m'a surpris, quoi. Parce que bon, même comme ça, je l'ai jamais vu ici, quoi. Elle était habillée comme elle s'habillait avant, quand on s'est connus, complètement différent, quoi. Ça change, on va dire, de voir la paysanne que j'avais avant, quoi. T'as le sourire toujours. Ouais, mais je pense qu'il est pas prêt de partir. J'espère. Non. Pour encourager Florence dans ses efforts, la famille a eu envie de lui faire un cadeau. Un cadeau que Jordan va être très fier de remettre à sa maman. Wow. C'est qui montre ça? C'est tout le monde? Non, c'est moi et papa. Les jumeaux lui ont également écrit un petit mot chacun. J'espère que tout ira bien maintenant et qu'on deviendra une vraie famille. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Mathieu. À partir de maintenant, j'espère que tout ira mieux et que tout ce qui s'est passé ne se renouvellera pas. Plein de bisous, je t'aime, de la part de Romain. Merci beaucoup. C'est très gentil. Patrick aussi lui a écrit quelque chose, un message qu'il va avoir beaucoup de mal à lire à sa femme. C'est surtout qu'il la lise, mais bon. Allez. Non, mais là, on en a pour 2 heures. Non, Jordan. On en a pour 2 heures. Là. C'est maman. Fais voir, C'est papa qui je vais voir si je peux voir. C'est papa qui dit. Coucou, c'est moi. J'espère que tu as passé un bon moment avec Mathieu et Romain. Ce petit bouquet de fleurs est pour fêter notre nouvelle vie. Tu sais, hier, quand je suis rentré à la maison, comme je te l'ai dit, il m'a semblé revenir 10 ans en arrière. Sur le moment, ça m'a fait tout drôle. Et le pire, c'était cette nuit. Je repensais à tous les moments magiques quand je voyais ton visage qui respirait le bonheur. C'est comme ça que je te vois. Après, je n'ai jamais connu Océane. Mais je le regarde. Je peux pas. Allez. Je peux pas. Il attend, s'il te plaît. Tu sais, je n'ai jamais connu Océane et je le regrette, même si ce n'était pas ma fille. Je suis vraiment triste qu'elle ne soit plus là. Maintenant, je ne veux qu'une seule chose, c'est que l'on vive enfin tous heureux. Parfois, il y a des choses que l'on préfère écrire que dire. PS, j'avais oublié. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, moi aussi.
J'ai pris conscience que la vie c'est important, une vie de famille c'est important, que la vie est tellement courte qu'il faut en profiter maintenant. D'habitude je me sens un visage crispé et là je me sens un visage super détendu quoi. Non, t'es plus la même. Je suis très contente. Les barrières sont tombées. Il y a encore beaucoup de travail, c'est vrai. Mais c'est que du bonheur. C'est une famille qui a retrouvé la joie, qui va vers le chemin de la communication. Et ben pour moi, je suis heureuse parce qu'il y a objectif atteint.